par Colin Durand, Gabriel Brulmans, Jimmy Saunier et Candice Hugo. C'est Boulingrin que j'ai rencontré l'autre jour à la table des Duclos et qui m'ont invité à venir de temps en temps prendre une tasse de thé chez eux, me paraissent de charmants gens. Et je crois que je goûterai leur compagnie infiniment de satisfaction. Si monsieur veut bien prendre la peine de s'asseoir, je vais aller avertir ma mère. Je vous remercie. Ah, Monsieur, comment vous appelez-vous, ma belle? je m'appelle Félicie, et vous? Oh, ce n'est pas par indiscrétion, c'est pour savoir qui je dois annoncer. Trop juste. Des rillettes. Des rillettes. Des rillettes. Ma foi, j'ai connu pire. Ainsi tenez, dans mon pays, à Saint-Casimir, près d'Amboise, nous avions un voisin qui s'appelait Pied de Vache. Oui, et bien est donc informé de ma visite à madame et monsieur Boulingrin. J'y vais. Au fait, non, un moment. Approchez un peu que je vous parle. Vous n'êtes pas qu'une jolie fille, vous. Vous êtes aussi une fine mouche. De mon côté, j'ose prétendre que je ne suis pas un imbécile. Oh, pardon, je pensais à autre chose. Je crois que nous pourrions nous entendre. Il y a longtemps que vous servez ici? Bientôt 2 ans. Merveille! Vous êtes la femme qu'il me faut. Vous voulez m'épouser? Ne faites pas la bête, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On peut se tromper, excusez. Félicie, écoutez-moi bien. Et surtout, répondez franchement. Si vous mentez, mon petit doigt me le dira. En revanche, si vous êtes sincère, je vous donnerai 40 sous. Ah, mais c'est beaucoup trop. Cela me fait rire, je vous le donnerai tout de même. Dans ce cas, allez-y, questionnez. Entre nous, madame et monsieur Boulingrin sont de fort aimables personnes. Je vous crois. Je l'aurais parié. J'en sais un peu, n'est-ce pas? Tout ce qu'il y a de plus. Un peu popote. Un peu beaucoup. Très bien. Ménage très uni au surplus? Uni. Mais c'est toutefois que j'en suis quelquefois gênée. Jamais une discussion du même avis. 2 tourtereaux, monsieur. 2 ramiers. Allô. Je constate que mon frère aura fait des signes une fois de plus. Je vais être ici comme dans un bain de sirop de sucre. Voilà donc vos 2 francs, mon petit chat. Ça ne vous gêne pas? Non. Alors, merci, monsieur. Et c'est donc, jamais je n'ai moins regretté mon argent. Salut. Demeure calme et tranquille. Asile de paix, où je me propose de venir 3 fois par semaine, passer la soirée cet hiver, les pieds chauffés à des brasiers, qui ne me coûteront que la fatigue de leur présenter mes semaines, et abreuver de tasses de thé qui ne me coûteront que la peine de les boire. Agréable perspective. Rêve longtemps caressé, vision 100 fois douce à l'âme d'un pauvre pique-assiette qui s'entend la vieillesse prochaine et pensant avec craquant que l'instant est venu de faire la retraite. Ne demande pas mieux que de la faire à l'œil. Et sous le toit hospitalier d'autrui. C'est que voyez-vous, mon enfant, plus on avance dans la vie, plus on en voit l'inanité. Qui est la volupté? Un mot. Qui est le plaisir? Une apparence. Vous me direz que pour un vieux célibataire, la vie de café a bien ses charmes. C'est vrai, mais que d'inconvénients à la longue. Cela devient monotone, onéreux, et puis il arrive à l'âge où est-ce qu'on n'est plus... Qu'est-ce qu'il y a? J'ai oublié de refermer le robinet de la fontaine. Petite bête, ça date du propre. Je me sauve, je vous annonce la maison. Pas de cervelle, mais de l'esprit. Cet enfant ne me déplaît pas. L'appartement non plus d'ailleurs. Meublement bourgeois, mais confortable. Bourré aux fenêtres. Et sous les portes. Je tire comme un maître d'âme. Et voyez donc ce ressort. Derrière, mon petit lapin.
sembleras avoir trouvé tes invalides. Et tu seras ici, ni plus ni moins, je te le répète, comme dans un bain de sirop de sucre. Je te fais bien mes compliments. Du bruit. C'est peut-être madame et monsieur Boulingrin. Madame et monsieur Boulingrin, je suis bien votre serviteur. Eh, bonjour, monsieur Derriette. C'est fort aimable à vous d'être venu nous voir. Vous tombez à propos. Bah, Je parle à la bien aise. Dites-moi, monsieur Derriette. Madame. Pardon, moi d'abord. Non, moi. Non. Ne l'écoutez pas, monsieur Derriette. Mon mari lui dit que des bêtises. Que des bêtises. Oui, que des bêtises. Tu veux voir un peu si je ne vais pas aller t'apprendre la politesse avec une bonne paire de claques, espèce de grue. Voyou. Comment as-tu dit cela? J'ai dit voyou. Et puis tu embêtes, monsieur, tu viens le lâcher tout de suite. Lâche-le toi-même. Non. Oh! Tu entends, tu le fais crier. Excusez-moi, madame, monsieur Boulingrin, mais je vois que vous êtes en affaire, je crains d'être importun. Nullement. Pourquoi du tout? Cependant, Au contraire. Au contraire, vous dis-je. Venez. C'est cela. Prenez sa siège. Passe celle-ci. Celle-là. Non, pas celle-là. Celle-ci. Non. Si. Non. Est-ce que ça va durer longtemps? Va-tu ficher la paix à monsieur Derriette? en vérité, je suis désolé. Il n'y a pas de quoi. Asseyez-vous. Passe celle-là, Julie. Hé, c'est de ta faute aussi. Pourquoi as-tu voulu le faire s'asseoir sur une chaise qui aurait pugné? Tu serais si c'était cassé la figure. Imbécile. Imbécile toi-même. Quel monstre de femme, mon Dieu. Pourquoi a-t-il fallu que je trouve ça sur mon chemin? Vous ne vous êtes pas fait mal, j'espère. Si peu que ça ne vaut même pas la peine d'en parler. Vous m'envoyez ravi. Rapprochez-vous du feu. Je suis fâché d'être venu. Prenez ce coussin sous vos pieds. Merci beaucoup. Prenez également celui-ci. Bien obligé. Et celui-là? En vérité... C'est autre encore. Oh non! Ce petit tabouret. De grâce! Hé! Tu vas nous ficher la paix avec ton tabouret? Ça sonne, monsieur Derriette. C'est toi qui le rase. Ah non, et toi? Je me tairai si je veux. Si tu veux. Oui, si je veux. Et je ne veux pas, précisément. C'est trop fort, coquine! Cocu. Go! Quoi? Quelle existence! Je te conseille de te plaindre. À fainéant, doublé d'escroc, tu ne fais œuvre de ses 10 doigts et se saoule avec l'argent de ma dot. Les économies de mon vieux père. Ton père! 10 ans de travaux forcés pour faux en écriture de commerce. En tout cas, on n'a pas fourré à Saint-Lazare pour hésitation de mineur à la débauche, comme la mère d'un imbécile que je connais. Vous l'entendez? Ne trouvez-vous pas que le temps s'est étrangement rafraîchi depuis une quinzaine de jours? Ne me force pas à révéler en l'affection de quel cloaque je t'ai péché de mes propres mains. Péché? Tu ne demandes pas d'audace. Et je serais curieux de savoir lequel de nous a péché l'autre. Ernestine! Silence, je dis tout. Ah! Car a raison. 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 Mais, À ça, monsieur Derriette, vous voulez vraiment que je t'extermine? en aucune façon, monsieur, je vous prierai même de ne rien faire. Certes, je puis le dire à haute voix. Au cours de ma longue carrière, j'ai entendu des crétins proférer des extravagances. Ça ne fait rien. Je veux que mon visage se couvre de pommes de terre si jamais, au grand jamais, où il apparaît insalité. Pardon? Raison! Écoutez! Une trique! Permettez- Qu'on m'apporte une trique! Il faut que je casse les reins, monsieur Derriette, hein, car la patience a des limites, et ceci par la permission! Voici une pougresse, fille de voleuse, voleuse elle-même, qui me suce le sang, me ronge le cerveau, les pieds, le poumon, les reins, l'œsophage, le pancréas, le péritoine et l'intestin, et c'est elle qui a raison! Voyons! Ne faites pas attention, il est fou. Raison! Oui, qu'elle a raison. Parce que vous parlez sans savoir. Comme une vieille bête que vous êtes. Oh, trop aimable! Mais si vous étiez à ma place, oh oui, je voudrais bien vous y voir. Vous en feriez une bouillotte. Si on vous foutait devant le feu, avec une gousse d'ail dans le derrière, et qu'on vous foute ensuite à rôter devant le feu, depuis le 1er janvier jusqu'à la Saint-Sylvestre. Comment? À rôter devant le feu? À rôtir. Je sais plus ce que je... Il est fou, allié. Fou allié, c'est les rappelés de ma vie. Mais monsieur, jusqu'à me manger, j'aurais dit four la morera, histoire de me ficher la collectivité. Quel toupet. C'est lui, au contraire, qui met des bouchons dans le vin, afin de le rendre imbuvable. Menteuse!
Je mens, c'est bien simple. C'est ça, va-t'en! Que j'entende plus parler de toi, que je ne te revois plus! Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Mais qu'est-ce que c'est que ces gens? Mais fuyons avec célérité! Monsieur Verrières, monsieur, j'ai des excuses à vous faire. Je crains de ne m'être laissé aller à un fâcheux emportement et de ne pas vous avoir traité avec les égards voulus. Quand cela? Où? Tout à l'heure, ici. Je ne sais ce que vous voulez dire. Vous avez été au contraire d'une correction irréprochable. Je suis touché au point de votre excellent accueil. Adieu. Quoi déjà? Hélas, oui, je suis appelé en dehors pour les affaires les plus pressantes. Vous plaisantez? Du tout. Vous resterez bien pour un verre. N'en croyez rien.